Alors Dominique, nous sommes ici dans le domaine de Ligourd, c'est ça? Domaine de Ligourd, au Vigin. Au Vigin, le Vigin c'est dans la Haute-Vienne, on est à combien de kilomètres de On est Limoges au là? sud de Limoges, à 17-18 km du centre de Limoges. C'est un domaine incroyable hein, ici, il y a un petit peu de tout. Oui, il y a des artisans, il y a des agriculteurs, il y a des retraités, il y a des enfants, il y a des animaux, il y a des oiseaux. C'est la Ah, c'est maison, bien, le c'est là. domaine du bonheur un petit Oui, peu. oui, oui, c'est très très chouette. Puis en même temps, c'est pas sur. On vient ici, on passe pas par ici, on vient exprès, donc voilà, c'est assez tranquille, quoi. Et on vient exprès pour aussi découvrir votre métier. Vous êtes installé ici, vous êtes... Dinandier. Ouh là là, moi je ne sais pas ce que c'est. Vous allez nous expliquer, on va par là-bas? Ok, Ah, on va à l'atelier. c'est parti. Alors Dominique, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On voit que des petits coups de marteau. Là, je suis en train de faire de la rétreinte, c'est-à-dire que je suis en train de mettre en forme le cuivre avec un marteau à rétreindre. Donc je tape d'une certaine façon, c'est-à-dire que je tape, j'essaie de trouver le point d'appui et je tape un peu à cheval entre le point d'appui et le point où ça n'appuie pas encore. D'accord. C'est avec l'habitude que je trouve cet endroit. Hein. Ouais. Donc, le premier coup, je cherche un peu. Là, je suis en contact. Voilà, je tape devant, un petit peu devant le point de contact. D'accord. Alors vous êtes dinandier. Oui. Alors, parlez-nous de votre métier. Moi, je ne connaissais pas la dinanderie. Alors la dinanderie, en fait, c'est aussi la chaudronnerie d'art. Donc c'est la mise en forme du métal en feuille au marteau. Le métal en feuille, c'est le métal fin. Alors, il y a plusieurs épaisseurs, mais voilà, c'est ça la base. Alors, c'était pas votre métier à l'origine? Non, moi, j'ai fait plein de métiers très différents les uns des autres. Et j'ai toujours voulu... Pardon, j'ai jamais voulu rester dans un métier, en fait. Je voulais toujours partir. Je voulais être libre. Oui. Voilà. Donc, un jour, j'ai eu l'opportunité de faire une formation, de partir d'une entreprise avec un petit pactole et le chômage payé. Et j'ai trouvé une formation et j'ai trouvé la dinanderie. Oui. C'était en 92. Oui. Donc j'ai fait un an, un petit peu plus d'un an de formation. Et après, les circonstances ont fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait venir en Limousin, parce que j'étais en région parisienne. Oui. Donc là, je ne suis pas d'ici. Hein, Vous êtes d'où? je suis du Val-de-Marne, de Perreux-sur-Marne. Je ne connais pas. Ah. Et ce métier de dinandier, il vient d'où? Il vient de Dinan en Belgique. Mais Dinan en Belgique, alors, en fait, je crois que c'était le laiton coulé au départ en Belgique, la dinanderie. Alors je ne sais pas comment c'est arrivé au marteau, parce que c'était pas tout à fait ça en fait, la spécialité de Dinan en Belgique. Mais après, bon, ça s'est développé aussi. Je ne connais pas bien l'histoire de cette origine. En tout cas, c'est un vieux métier. Ah, c'est un très vieux métier. Très vieux métier qui remonte à quelle époque? Ah, je ne sais pas, c'est vrai que je n'ai pas cherché, mais je sais que les sites, c'est au 4e ou 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, faisaient déjà des pièces en métal repoussé, au marteau, des choses très très belles. Ouais. Donc c'est vraiment très ancien, oui. Alors, je vais vous laisser travailler un petit peu, Oui. et puis tout à l'heure, on découvrira ce que vous faites, vos œuvres. D'accord. On y va? Allez, au boulot, Dominique. Alors, Dominique, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, là? Là, je vais faire une patine à la flamme, une patine verte avec un produit que j'ai préparé, un pinceau et la flamme. Ce produit, c'est quoi? C'est du nitrate de cuivre et de l'eau, simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc, vous chauffez. Donc, je chauffe. Il faut arriver à une bonne température, mais pas trop. Et j'applique le produit qui réagit à la bonne température. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. Hein. Voilà. Alors, Dominique, quelles sont les qualités pour devenir dinandier? Alors, de la patience, de la persévérance,
et plein de qualité autant que possible. Oui, du plaisir, il faut prendre Oui, du du plaisir, plaisir. il faut Oui, être oui, passionné oui. aussi, j'imagine. Oui, oui, il faut vouloir. Oui, il faut être passionné. Oui, faut aimer le métal. Il faut aimer le Voilà, faut métal, aimer le il faut métal. être manuel. Oui, bien sûr, oui, oui. Mais surtout aimer la réaction du métal, parce que le métal, il a plein de capacités. Enfin, le cuivre, les cuivreux ont plein de possibilités, ils sont malléables. Et donc c'est intéressant de voir jusqu'où ils sont malléables, de voir leur réaction, de voir comment ils réagissent au marteau, au ponçage, au polissage, à la patine. Oui, Donc c'est plein de possibilités. oui. C'est très très vaste, donc on n'en fait pas le tour très vite. Hein. Même Ouais. on n'en fait jamais le tour. C'est ça aussi qui vous plaît. Oui, Il n'y a oui, pas de oui. routine. Il n'y a pas de routine. Même si je peux refaire des pièces, c'est toujours une pièce nouvelle. Eh Donc oui. voilà, non, il n'y a pas de routine. Non, c'est vraiment les pièces uniques et c'est toujours un peu différent. Oui. Et alors, vous organisez des ateliers? Alors j'organise des stages donc pour individuels, des stages individuels. Oui. Je prends une personne à la fois seulement. Ah oui. Oui, parce que je préfère avoir quelque chose de personnalisé, de suivre vraiment la personne. Alors, ça m'est arrivé de prendre 2 personnes, mais c'était 2 amis, donc voilà, ils étaient Oui. ensemble, ils se connaissaient. Sinon, déjà, c'est trop petit ici. Oui. Et je préfère avoir vraiment un suivi et puis être à côté de la personne qui veut apprendre quelque chose. Donc, c'est des stages d'initiation. Oui. De temps en temps, des stages professionnels pour des émailleurs. La plupart du temps, ce sont plutôt les émailleurs qui viennent se perfectionner ou apprendre quelque chose qui Oui, voilà, de complétera façon leur à métier. faire un travail. C'est complémentaire. C'est complémentaire, voilà. Oui, Voilà, d'accord. tout à fait. Ou alors prendre un petit peu de brasure, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Il y a les brasures, le polissage, la patine. Enfin, il y a plein Il y a plein de techniques plein de différentes, voilà, d'approches différentes. voilà. Je vous laisse terminer la patine, parce que moi j'aime bien la flamme comme ça. Hein. D'accord, Allez, on y va? je rechauffe un peu. J'aimerais bien que vous nous parliez des pièces que vous réalisez, des œuvres, et notamment de cette pièce-là. Alors cette Magnifique, pièce, hein. oui, c'est une aiguière qui est faite pour recevoir les huiles saintes pour une église. En fait, c'était fait pour la cathédrale de Créteil, ça c'est le prototype. Les 4 pièces et 4 aiguières de l'ensemble de vaisselle liturgique ont été faites et livrées. Et les autres pièces de la vaisselle liturgique sont émaillées et aussi dorées, et aussi du bronze. Et ça a été fait en collaboration avec Anna Duban et Léa Chams. Oui, qui sont des émailleurs, parce que Qui sont il faut le émailleurs. dire, en Limousin, les émailleurs sont nombreux. Le Limousin, c'est le berceau quand C'est le même. berceau de l'émail en Eh ben France. oui, bah oui, bien Oui, sûr. quand même, oui, oui, Limoges quand même, oui. Et c'était pas la première fois que vous travaillez avec des émailleurs? Non, non, j'ai commencé à travailler. Dès que j'ai commencé à travailler en dinanderie, j'ai travaillé avec des émailleurs tout de suite, Oui. avec Christian Christel, entre autres. C'était à mes débuts, donc j'ai commencé avec lui. Et après, avec Pierre Christel, avec qui j'ai eu le prix pour l'intelligence de la main, le prix Liliane Bettencourt, en 2005. Ouais. Et c'est la classe, ça, Dominique. Hein. Ouais, ça c'est bien, oui. Et ça fait bizarre quand on reçoit un prix comme ça, une Oui, émotion. oui, j'ai reçu un coup de fil comme ça un jour, voilà, c'était un monsieur dont je ne sais plus le nom, mais très gentil, qui m'a dit voilà, vous avez le prix. On a eu le prix, en fait, on a la distinction, parce qu'il y a le prix, le premier prix, enfin nous on était lauréats, voilà. On était Ouais. Et vous avez gardé le contact avec des J'ai gardé- lauréats? Voilà, ça s'appelle Les Lauréats, c'est une association des anciens lauréats, des lauréats. Je crois qu'on est environ 60. Et en totalité, il y a une centaine d'anciens lauréats, mais tous ne sont pas dans l'association. Oui. Et l'association est vivante, on se rencontre, et puis On échange il y a des il y a des techniques. échanges, et voilà, il y a des- oui, il y a même des projets qui sont en Ouais. cours en ce moment. Ah, c'est chouette ça. Oui, oui, Alors, si on veut découvrir vos œuvres, on peut se rendre à la Galerie du Canal, à Limoges. à Limoges, Galerie du Canal. Voilà, c'est une galerie qui a des émailleurs, des céramistes, une souffleuse de verre et un dinandier. Bon, très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas à pousser les portes des galeries. Dominique, on va partir en vacances maintenant. Voilà, Hein, on a terminé, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. et un petit tour du monde. Ah oui, avec plaisir, un petit tour du monde. Allons-y, Voilà. avec le globe que vous avez réalisé, qui est magnifique. Et il y a une petite trappe. Un Merci globe lumineux. Dominique.